envoyé spécial du président Hu Jintao. Il a été question du renforcement des relations de coopération entre la Guinée et la Chine. L'audience s'est déroulée au palais Séroutoria. Sanassi Keita, reportage. Véritable balai diplomatique entre Conakry et Pékin pour le renforcement des relations traditionnelles d'amitié et de coopération. Voilà la raison principale de la présence du ministre chinois des Affaires étrangères en Guinée. Yang Jiechi est venu écouter le président de la République pour lui expliquer les domaines prioritaires dans lesquels il sollicite l'aide de la Chine pour changer très rapidement la Guinée. 3 secteurs prioritaires sont soulevés par le chef de l'État. Je salue les efforts de la Chine dans le processus de développement de la Guinée et de développement continu de cette coopération économique dans le cadre du Forum sino-africain qui est un exemple de réussite de la coopération Sud-Sud. Nous sollicitons le soutien de notre pays frère et ami traditionnel pour l'obtention de prêts préférentiels nécessaires à la mise en œuvre dans l'esprit équitable de la coopération gagnant-gagnant. Il s'agit d'abord du projet d'irrigation de 100 000 hectares de terres cultivables dans l'étude de faisabilité est déjà réalisée par la filiale SFECO de la société d'État Shanghai Construction. Deuxièmement, la construction d'une centrale thermique à Manéa, dont l'étude de faisabilité est réalisée par la société CEMEC. Ce projet avait été avalisé lors de la dernière grande commission mixte de coopération tenue à Conakry en 2008. Il y a aussi le troisième point que le projet de bauxite alumine par la société China Power Investment pour la production de 4 millions de tonnes d'alumine par an et dont le projet de convention est en cours de négociation. Le projet d'hydroélectricité par la société Hydro China Limited qui achève la planification de tous les bassins hydroélectriques de Guinée. Je voudrais demander votre intervention pour le financement du projet de barrage hydroélectrique de Caleta dont les études sont entièrement achevées et disponibles. Comme vous voyez, il y a 3 secteurs qui sont importants pour nous, comme je l'ai dit, l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Voilà la main tendue du professeur Alpha Condé au président Hu Jintao de la République populaire de Chine pour un partenariat basé sur le principe gagnant-gagnant afin de renforcer davantage les liens séculaires d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Le ministre chinois des Affaires étrangères, lui, mesure parfaitement la complexité des tâches qui attendent le professeur Alpha Condé pour répondre favorablement aux attentes des populations. Yang Jiechi n'a pas hésité d'exprimer au professeur Alpha Condé le soutien de son pays. J'ai dit au président que la Guinée est déjà entrée dans une nouvelle période historique et nous souhaitons que le peuple guinéen puisse travailler d'arrache-pied sous la conduite du président Alpha Condé pour remporter des succès sur la voie de développement économique et social. J'ai également dit au président que le peuple chinois restera à jamais ami, partenaire. Nous sommes prêts à continuer à intensifier les échanges et les visites de haut niveau et à accroître la coopération concrète entre nos 2 pays dans tous les domaines. Nous continuerons à accorder notre aide à la Guinée dans la mesure de nos moyens. Dans le même temps, nous sommes prêts à renforcer la coopération économique et commerciale entre les 2 pays et nous allons également continuer à encourager les entreprises chinoises à venir installer en Guinée. La coopération entre la Chine et la Guinée est bien partie et nous pensons que cette coopération a devant elle large perspective dans tous les domaines, infrastructures, électricité, approvisionnement en eau, télécommunications, agriculture, culture, éducation, santé, etc. Le président Alpha Condé s'est montré également très favorable au maintien des échanges et de visites de haut niveau et au renforcement de la coopération mutuellement avantageuse entre nos 2 pays. En témoignage de l'amitié du peuple chinois envers le peuple guinéen, j'ai signé avec des ministres guinéens des accords concernant l'octroi par la Chine à la Guinée un don de 150 millions de yuan RMB et un prêt sans intérêt de 20 millions de yuan RMB pour les projets convenus des 2 parties. Je pense que grâce aux efforts conjoints de part et d'autre, ma visite en Guinée a été une visite utile, constructive et fructueuse. Le chef de l'État a également sollicité auprès du président Hu Jintao, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, l'organisation de la grande commission mixte bilatérale de coopération entre la Guinée et la Chine courant mars à Conakry, histoire de mettre en place un nouveau cadre de coopération
pour satisfaire de nouvelles exigences dans les relations entre les deux pays. C'est pour matérialiser donc ces relations d'amitié et de coopération que le président de la République a décoré l'envoyé spécial du président Hu Jintao en l'élevant à la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée pour sa contribution de qualité au renforcement de l'amitié sino-guinéenne. La première dame de la République a aussi reçu les femmes des communes de Conakry et celles du village de Baro. Elles étaient venues dire à Mme Condé Guéné-Sarankaba qu'elles soutiennent les actions du gouvernement pour une Guinée unie et prospère. Le reportage est signé Adama Magasouba. La salubrité à Conakry, une question brûlante qui préoccupe la première dame de la République. À propos, Mme Guéné Condé a rencontré en début de week-end à Matam les femmes des 5 communes de Conakry. Venues des 4 coins de la capitale, ces braves femmes ont à l'unisson réaffirmé leur volonté de soutenir le vaste programme de réforme du gouvernement et cela tout en préservant l'unité nationale et en consolidant la paix sociale. Nous nous sommes engagés à soutenir le programme de société du chef de l'État et lui disons que nous sommes d'accord avec son slogan d'intérêt national de changer la Guinée ensemble. C'est pourquoi, au nom de toutes les femmes de la ville de Conakry, je vous réaffirme notre ferme volonté de soutenir le vaste programme de réforme de la vie de notre nation et vous dire merci pour votre engagement personnel pour les droits et devoirs des femmes, surtout en ce qui concerne le renforcement de la paix, l'autosuffisance alimentaire et l'assainissement de la ville de Conakry, capitale de la République de Guinée. Excellence Madame la Première Dame, nous voudrons enfin, au nom de toutes les femmes de Conakry, prier Dieu le Tout-Puissant Allah de donner à votre cher époux et son gouvernement l'énergie et la force nécessaires pour accomplir leur mission noble. Vu l'état de salubrité de notre capitale qui laisse à désirer, les immondices qui ornent nos artères et ronds-points, des eaux usées et les déchets de toutes sortes qui remplissent nos caniveaux, la première dame de la République a demandé humblement aux femmes de limiter la mamaya au profit de l'assainissement, seule manière de nous mettre avec nos enfants à l'abri de certaines maladies endémiques et épidémiques dont souffrent la plupart de nos concitoyens. Pour joindre l'acte à la parole, Mme Guéné Condé a annoncé le lancement d'une importante campagne d'assainissement le week-end prochain ici à Conakry. Chères mères et sœurs, j'ai l'honneur de vous exprimer ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé ainsi qu'à ma délégation. Le sujet que j'ai développé avec le gouverneur de la ville de Conakry est d'actualité au regard des problèmes liés à l'hygiène et à l'assainissement de la ville de Conakry. Je ne vous apprendrai rien de nouveau sur la situation sanitaire de nos marchés publics et de la plupart des lieux de restauration car nous vivons dedans au quotidien. L'état d'insalubrité combiné à un manque permanent d'eau en fait, hélas, des lieux de prolifération microbienne, de contamination des aliments vendus à la population. D'une manière générale, la pratique de l'hygiène et la couverture des communautés en système adéquat d'assainissement restent encore très faibles, car les efforts déployés depuis les décennies pour le bien-être de la population n'ont pas été suivis. Je vais m'appuyer fortement sur les femmes balayeuses. Que chaque femme, chaque jeune nettoie, à commencer par la concession, jusque dans les grandes artères de la ville. Voilà le programme que j'ai à vous présenter. Et le gouverneur se fera l'immense plaisir de vous l'étaler en profondeur. Moi, je vous donne rendez-vous le samedi prochain au Petit Lac afin de lancer le programme d'assainissement. Le moment est venu, chers invités, de lancer un appel vibrant
à toutes les composantes de la communauté pour que chacun s'implique dans la création et dans la préservation d'un environnement favorable à la santé. Vive la salubrité publique, vive les femmes. La fin de la semaine dernière fut pour Mme Condé un week-end consacré aux femmes. C'est dans ce cadre qu'elle a reçu les femmes de Baro, village d'origine du chef de l'État. C'est à Kouroussa, en Haute-Guinée. Environ 250 femmes ressortissantes et résidentes de Baro ont ainsi félicité la première dame suite à la victoire de son époux à la magistrature suprême. Elles ont mis l'occasion à profit pour présenter leur coopérative. Une coopérative qui a pour vocation la saponification, la teinture, le commerce et la culture maraîchère. Nous sollicitons votre soutien et votre participation active à notre groupement, dira Haïga Domanin Kaba, porte-parole des femmes de Baro. En réponse, Mme Guéné Condé a manifesté sa joie de recevoir ces dames de Baro avant de leur demander de s'impliquer activement dans l'amélioration du cadre de vie partout où elles seront. Le ministre d'État aux Travaux publics et au transport a visité les transversales en cours de construction par l'entreprise Gecopress. Baousman est allé voir sur le terrain l'état d'avancement des travaux. Fatoumata Samoura, explication. La transversale numéro 6, une des 6 transversales en cours de réalisation par la Guinéenne de construction et de prestation de services. Ici, les travaux sont exécutés à 30%. Ils concernent essentiellement l'évacuation de l'emprise. Quant à la T5, longue de 2,75 km, le décapage et le remblayage sont effectués. À ce niveau, des problèmes freinent l'évolution normale du chantier. Ces constructions anarchiques sont visiblement dans la chaussée. À cela s'ajoute le déplacement des réseaux souterrains de la SEG et de la Sotelgui. La T5, nous avons un pont à construire et ça ne concerne que la partie sud. Et à part le pont à construire, il y a d'autres ouvrages. Nous avons des dallots, nous avons des caniveaux et en plus nous avons la chaussée à faire. Depuis que nous avons commencé, on n'a pas reçu de paiement, donc c'est ce qui joue sur nous parce que nous travaillons sur le préfinancement. Comme pour se rassurer de la capacité de Gecopress à réaliser ces 30 km de route dans le délai contractuel et selon les normes internationales, le ministre d'État aux Travaux publics et au transport s'est rendu sur les bases logistiques de Kagbele et Matam. Baousman a été impressionné par ces unités de production de bitume. Elles ont une capacité cumulée de 200 tonnes heure, de quoi approvisionner d'autres entreprises de BTP. Nous avons la capacité de faire 8 à 10 km par jour. Nous avons une centrale de la dernière génération. Elle est équipée des microprocesseurs. Donc il suffit de la programmation. Nous avons tout de suite la qualité que nous voulons. Nous avons la parfaite maîtrise de nos mélanges, de nos produits finis. Lancée en avril 2010 pour une durée de 30 mois, la construction des transversales 5, 6, 7, 8, 9 et 10 suscite de l'espoir chez les populations riveraines. Mobilisation spontanée, chants et danses improvisées ici sur la T7. Expression populaire du souhait de voir se réaliser enfin ces routes secondaires dans la capitale. Comment résoudre le sempiternel conflit entre agriculteurs et éleveurs en Guinée? La question était récemment en débat au ministère de l'Élevage lors d'une réunion interministérielle. C'est une rencontre qui a regroupé les ministres en charge de la sécurité, de l'agriculture, la justice, l'élevage et l'administration du territoire. Il s'en est sorti des propositions pouvant créer un climat de bon voisinage entre agriculteurs et éleveurs. Falilou Diallo, reportage. Comment résoudre l'éternel conflit entre agriculteurs et éleveurs en Guinée? C'est la question que tente de répondre ce cadre de concertation interministérielle entre les acteurs impliqués dans la gestion du conflit. Depuis quelque temps, le conflit agriculteurs-éleveurs prend une proportion inquiétante. Si la préfecture de Kindia semble être la plus affectée, les préfectures de Boké, Forekaria, Kerouane, Farana, Dabola, Beila, Bofa, Kissidougou, entre autres, sont également concernés.